Avoir confiance en soi, ce n'est pas souvent un état permanent. La confiance en soi, le sentiment profond et les bases ancrées, oui, mais des fois, ça nous arrive d'avoir une perte de confiance en soi. Même moi, ça m'arrive de manquer de confiance en moi, tout simplement parce que la vie est dure. On vit dans un monde construit sur la compétition, le patriarcat, l'impérialisme, un monde qui écrase les plus sensibles, les plus conscients et les plus humains. Alors si parfois votre confiance en vous baisse, ce n'est pas que vous êtes faible, mais c'est normal. Dites-vous que c'est normal parce qu'on vit dans un environnement qui ne veut pas qu'on ait confiance en nous. À l'école, on vous rabaisse constamment. On vous dit que vous êtes des bons à rien. On vous juge sur vos notes. On peut vous humilier. On n'est pas dans un environnement qui est propice à ce que vous développiez votre confiance en vous et à ce que vous la gardiez. Au travail, vous devez subir la hiérarchie, la pression, surtout le monde du travail en France est extrêmement toxique. Vous avez un très grand manque de reconnaissance également qui joue un jeu dans cette baisse de confiance en soi. Dans la société, on nous impose des normes irréalistes, des deadlines, à avoir une productivité constante et à en oublier en fait le côté humain derrière. Le problème, ce n'est pas la baisse de confiance en soi. Le problème, c'est de croire qu'elle ne devrait pas exister. Toutes les émotions ont le droit d'exister. Et c'est un piège que de croire que seules les émotions positives ont le droit d'exister. Et je vous ai fait une vidéo à propos de ça sur la positivité excessive. Les émotions positives ont une place et on les valorise, mais il faut également valoriser et laisser de la place aux émotions qui ne sont pas que positives. Parce qu'elles vont également nous permettre de grandir, de faire une introspective sur nous-mêmes. Que ce soit la tristesse, le découragement, la fatigue mentale, elles ont leur importance, elles nous permettent de comprendre certaines choses sur nous. Et c'est extrêmement mauvais que de refouler ces émotions, parce qu'on va finir par développer des blocages émotionnels, une perte d'énergie et une perte de clarté. Ressentir, ce n'est pas stagner, ressentir, c'est traverser. Le but, quand vous avez une baisse de confiance en vous, comme une baisse de foi, c'est de réussir à prendre du temps pour vous pour ensuite reprendre le contrôle sur la situation. Une fois que vous avez accueilli cette émotion de baisse de confiance en vous, ou cette tristesse, ou ce découragement, vous l'avez accueilli, maintenant, vous ne vous installez pas dedans. Reprenez le taureau par les cornes, dites non, ça y est, on t'a laissé de la place, on a compris que voilà, tu ressens ça, mais maintenant, ça suffit, il est temps d'avancer. Pas dans la violence, pas dans le rejet, mais dans la conscience de vos émotions et de votre personne. Pour ce faire, je vais vous donner quelques outils qui vont vous permettre, quand vous avez une baisse de confiance en vous, de petit à petit aller la rechercher, aller récupérer cette énergie, aller récupérer votre confiance en vous, aller vous donner un boost de motivation. La première chose, ça va être de créer une playlist mentale. Dans cette playlist mentale, vous mettez des vidéos qui vous réconfortent, des vidéos avec des paroles qui vous font du sens. Moi par exemple, quand j'ai une baisse de motivation, des fois quand j'ai une baisse de confiance en moi ou un petit doute, je regarde mes propres vidéos. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Je peux mettre n'importe laquelle, ça va beaucoup mieux et ça me fait un petit rappel et je me dis mais oui en fait, ça c'est bien, c'est passager, mais faut qu'on se refocus sur ce qui est réellement important. Donc faites-vous une petite playlist de vidéos, de paroles qui vous font du bien à écouter, qui sont votre safe place. La deuxième chose, c'est de vous remémorer ce que vous avez déjà fait. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un carnet avec vos voyages que vous avez accomplis, tous les objectifs que vous avez réalisés, vos vieilles to-do list, ah voilà j'ai pu faire ça, où tout a été coché. C'est hyper important d'avoir une trace de tout ce que vous avez accompli parce qu'on avance les jours les uns après les autres et en fait on vit le moment présent et on oublie ce qu'on a réalisé auparavant, on oublie d'où on vient et tout le parcours qu'on a déjà pu traverser. Donc c'est hyper important d'avoir un peu ce carnet d'objectifs dans lequel vous retranscrivez tout ce que vous avez pu réaliser. Et n'oubliez pas une chose très importante, c'est que quand votre confiance en vous chute, votre mémoire devient extrêmement injuste. Tandis que le papier, lui, ne ment pas. Troisième chose, c'est de remanifester son énergie volée. Dans toutes les personnes où vous avez mis votre énergie, du temps, de l'implication et que ça n'a servi entre guillemets à rien, remanifester cette énergie volée. Toutes les choses que vous avez pu mettre en place où ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas eu le retour que vous auriez aimé que ça, remanifester votre énergie volée. Vraiment, quand il y a des moments où je me sens drainée énergétiquement parlant, je me pose, je médite et je manifeste et je remanifeste
toute l'énergie qu'on a pu me voler. Très très important. Pour vous aider à ça aussi, mettez des habits dans lesquels vous vous sentez bien, dans lesquels vous vous sentez vous-même, dans lesquels vous vous sentez au max de votre énergie. Pareil pour le maquillage, la coiffure. Vraiment, faites un petit remake de vous-même en mode ça c'est ma version parfaite, ça c'est ma version top du top. Là je suis sur mon 31 à tous les niveaux. Et n'oubliez pas, fake it until you make it. Et j'ai fait une vidéo rien que sur ça. Donc vraiment, ayez genre un outfit, une coiffure, un make-up qui soit vos signatures de tout le temps, mais qui vraiment marque où on se dit ah ouais, là, ça c'est elle. Pareil, ayez une playlist boost. Genre vraiment des playlists qui vous font du bien, qui vous mettent dans un boost énergétique, qui vous mettent de très bonne humeur, où vous êtes déterminé pour reprendre la vie en main en fait, et où vous rappelez à vous l'énergie qu'on a pu vous voler, que vous avez pu perdre. Faites des affirmations positives. La manière dont vous vous parlez vous permet de reprogrammer votre cerveau. Très important, n'oubliez pas, on l'oublie trop souvent. Et pourtant, c'est des trucs bêtes, hein, mais ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien. Quatrième chose, devenir égoïste. Au bon sens du terme, toujours, de toute manière, quand on parle de développement personnel et de spiritualité, recentrez-vous sur vous. Coupez si vous avez besoin de couper. Prenez du temps pour vous. Prenez l'espace dont vous avez besoin. Ne laissez pas les autres vous foutre la pression et vous presser. Mettez des limites, mettez des distances. Reprenez la place qu'il vous faut pour que vous vous recentriez et reconcentriez sur vous et rappeliez à vous l'énergie dont vous avez besoin. Non, devenir égoïste, ce n'est pas fuir, c'est se préserver. N'oubliez pas que la confiance en soi, c'est pas une ligne droite. Même quand vous êtes en construction de votre confiance en vous et que vous n'êtes pas à un niveau, on va dire, avancé comme moi, ça monte, ça descend. Parce que ça reflète les aspects de la vie en fait. Et dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc c'est normal que votre confiance en vous, elle ait des hauts et elle ait des bas. C'est normal. Et petit à petit, en continuant à travailler dessus, vous allez vraiment pouvoir construire des bases qui sont extrêmement solides. Et vraiment, ce qui fait la différence, ce n'est pas de tomber, mais c'est surtout de savoir comment est-ce que vous allez vous relever. C'est ça le plus important. Écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra de vous aider forcément et de retrouver confiance en vous. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.